Hey, coucou! Une vidéo pour partager 5 clés, pour avoir du temps pour soi, pour les mamans hors normes, les mamans d'enfants atypiques magiques. Je rappelle, les enfants atypiques magiques, ce sont ceux qui sont hors normes, considérés comme TDAH, HPI, TSA, maladies rares, et cetera. Le cadre est posé, donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de partager ces clés pour justement se dégager du temps, parce que quand on est une maman d'enfants atypiques, une maman hors norme, il peut être très difficile au quotidien de pouvoir se dégager du temps pour soi. On a tendance à s'oublier et à mettre toute notre énergie au profit de la gestion familiale, la gestion professionnelle, enfin de la vie professionnelle, l'entourage, etc. Et on s'oublie constamment. Donc voilà. Donc j'ai mes petites notes à côté pour éviter d'en oublier. Et l'idée, c'est de pouvoir partager, moi, ces 5 clés que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui m'aident beaucoup. On me dit souvent comment j'arrive justement à avoir du temps pour moi, parce que je suis une maman d'un enfant atypique, mais j'arrive à me dégager vraiment du temps pour pouvoir me relaxer, à faire des choses qui m'appellent, que j'aime faire, notamment dans mes passions, etc. Donc voilà, on y va. La première clé, c'est planifier son me time à l'avance. Là, nous sommes au mois d'avril, bientôt le mois de mai va commencer. Moi, ce que j'aime faire, c'est que, alors, ça dépendra de votre organisation, si vous avez une organisation à la semaine, au mois, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le mois qui arrive et je planifie tous les rendez-vous, toutes les contraintes que j'ai sur mon agenda. Donc j'ai un code couleur entre les couleurs des rendez-vous personnels, professionnels, etc. Donc voilà, j'ai une organisation à moi-même, dans laquelle je me retrouve. Mais pour faire simple, l'idée, c'est de regarder votre agenda au mois et de pouvoir en fait à chaque fois déterminer, de positionner les dates où là il y a une contrainte de rendez-vous psychologue, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, selon les accompagnements qu'ont vos enfants, votre ou vos enfants atypiques. Donc vous les positionnez sur votre agenda, vous positionnez vraiment tous les rendez-vous incontournables pour votre vie familiale, professionnelle, etc. Moi, je suis entrepreneur, donc c'est un peu plus simple sur l'aspect professionnel, mais de la même façon, faites-le pour le professionnel et de pouvoir d'ores et déjà caler au moins un minima une demi-journée pour vous, plus si c'est possible, mais déjà voilà, positionnez une demi-journée pour vous à laquelle vous allez vous y tenir. Et comme ça, vous allez pouvoir vous organiser en amont, c'est-à-dire soit faire appel à l'entourage familial, si vous avez la chance d'avoir, si vos enfants, votre enfant atypique a la chance d'avoir encore des tatas, des tontons, des grands-parents, etc. N'hésitez pas, voilà, à solliciter de l'aide de votre famille pour pouvoir avoir cette demi-journée pour vous. Ils seront ravis aussi de les avoir. Ça peut aussi faire l'objet faites appel à une babysitter aussi, pardon, pour cette demi-journée-là, ou cette journée complète que vous allez vous offrir pour vous-même. Voilà pour le premier tips. Le second, la première clé. Le second, c'est la respiration, relaxation. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. La relaxation corporelle, la respiration, ça va vous permettre de gérer votre stress au quotidien. On sait que le stress d'une maman d'enfant atypique, il est haut. Il est haut dans les projections. On est tout le temps en train de s'inquiéter pour notre enfant. De manière générale, pour une maman, alors une maman d'enfant atypique, c'est encore pire. Donc du coup, moi je les positionne au démarrage de mon aventure Me Time, temps pour moi-même, je les positionnais de manière stratégique au lever et au coucher. Au moins là, il n'y a pas de risque de pas avoir le temps de le faire. Avant de me lever, de m'occuper de ma famille, eh ben je me lève peu avant et même dans mon lit, je fais mes exercices de respiration. Ça va être beaucoup à me relaxer, à relaxer mon corps. Et avant de me coucher, pareil, c'est un rituel que j'ai mis en place. Beaucoup de relaxation. Au lieu d'avoir vos téléphones là pour scroller sur Instagram, TikTok, etc., posez-les et faites de la respiration. Voilà. Et bon, moi, du coup, comme c'est intégré, je le fais tout au long de la journée. Voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis quelques années et qui fait vraiment du bien à mon système nerveux, à mon corps, depuis un moment. Le troisième point, je regardais, c'est, je l'avais déjà partagé aussi, mais je le redis ici, c'est de regarder la charge de votre enfant et de positionner des petites actions stratégiques. Je m'explique. Je prends un exemple concret. Nous, le lundi, c'est la journée la plus chargée pour notre enfant. Et donc, du coup, on a des rendez-vous orthophonistes, elle a son club dans lequel elle fait des choses dans son établissement scolaire, ce qui fait qu'elle a un agenda de 8h à 18h plein.
avec des allers-retours à non plus finir. Moi, c'est une journée où je travaille peu et je suis beaucoup en accompagnement pour elle. Donc ces journées-là, stratégiquement, ce qu'on fait, c'est que par exemple, j'anticipe les repas pour ne pas avoir le matin à me poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle va manger quand elle va arriver avant son rendez-vous, etc. Orthophoniste. Le dimanche, par exemple, quand je cuisine en plus grande quantité pour le lundi. Et du coup, ça me permet voilà vraiment de gérer plutôt les allers-retours trajets plutôt que de me dire j'ai autant les allers-retours avec la voiture, mais aussi les repas, etc. Ça fait beaucoup de cumul, beaucoup de charges. Donc le dimanche, je cuisine un peu plus et c'est ok. Et je cuisine des plats vraiment familiaux qui permettent aussi, pourquoi pas le dimanche soir, d'avoir aussi du rab et de pouvoir aussi nous servir tranquillement sans avoir à stresser par rapport à ça. Ou alors je positionne un temps de cuisine dans l'après-midi, le lundi. Moi je suis entrepreneur comme je l'ai dit, donc je m'organise comme ça. Pareil pour les devoirs, ce jour-là, je me prends pas la tête. Je vais au plus simple. Je regarde un petit peu son niveau d'énergie, je regarde les devoirs qu'il y a à faire pour le lendemain. Donc elle est en 6e. Et parfois, les profs mettent dans la journée des devoirs pour le lendemain. Si je vois qu'elle est trop fatiguée, que ça va lui coûter, que ça va être trop galère pour qu'on puisse la mettre au travail, j'envoie un petit message sur Pronote au prof et je vais lui dire de manière claire et transparente que ma fille est rentrée trop tard et j'ai préféré qu'elle se repose. Et à la place, je positionne plutôt un temps de ressourcement, de respiration, de détente corporelle pour elle et pour moi. Et ça lui fait du bien aussi pour elle dans ces journées chargées. Donc voilà, en plus... ces temps calmes et de relaxation pour l'enfant, ça lui permet aussi d'arriver à gérer un petit peu les petites crises qu'il peut avoir, parce qu'il faut savoir que les enfants atypiques, ils absorbent tellement de frustration au quotidien à l'école que il faut aussi trouver un moyen de pouvoir les évacuer. Voilà pour ça. Une autre clé que je souhaiterais partager, c'est de prévoir un sas. Même 5 à 10 minutes pour l'enfant quand il rentre de l'école. Peu importe son âge, qu'il soit à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, de pouvoir prévoir vraiment un petit sas où il puisse se décompresser. Je viens de parler des frustrations qu'il accumule au quotidien. Nous, en fait, on aime bien prendre ce temps-là pour ma fille. Ça peut être d'aller dans le trampoline dans le jardin et pouvoir sauter pour vraiment un petit peu libérer toute la frustration qu'elle a accumulée tout au long de la journée pour se tenir bien à l'école et pas du coup voilà, montrer que des fois elle s'impatiente, que des fois ça l'intéresse pas, etc. Ils déploient une énergie considérable pour suivre au quotidien à l'école et donc du coup ça leur permet vraiment d'avoir un temps pour eux, de redescendre avant de démarrer le goûter, les devoirs, etc. Vraiment un petit sas de décompression. La maman dans à ce moment-là, c'est son sas aussi de décompression. Elle peut aller lire. Moi, je lis, même si c'est 10 minutes, 5-10 minutes. Je lis, je respire, je prends le temps pour moi-même. Voilà, je prends le temps pour qu'on puisse arriver et enchaîner cette deuxième journée, comme on le dit souvent, la deuxième journée de la maman. Après l'école, après tout ça. Donc voilà. Et la dernière clé que je souhaiterais partager, et ça, c'est une clé qui pique beaucoup les mamans d'enfants atypiques, mais tout le monde de manière générale, parce que nous sommes tous concernés par l'omniprésence des réseaux sociaux, l'omniprésence des écrans au quotidien dans les familles et dans nos vies. Donc l'idée, c'est de regarder avec honnêteté et avec conscience tous les petits moments qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur nos écrans, sur nos téléphones, de le conscientiser pour justement travailler sur cette réduction des écrans au profit du temps qu'on peut s'accorder pour nous-mêmes. Les écrans prennent une place énorme dans nos vies et justement ça épuise notre système nerveux, et je sais que les mamans ont tendance à aller scroller pour prendre un petit temps pour penser que ça va leur faire un petit peu du bien d'aller regarder un petit peu du contenu comme ça et ça va leur permettre de prendre du temps pour elles, mais pas du tout. En vrai, ça fait plutôt l'effet inverse de cumulation encore d'éléments, de choses, etc. Je vous invite à conscientiser le temps que vous passez sur vos écrans et à pouvoir justement le remplacer au profit, pas forcément tout le temps que vous passez sur les écrans, ça veut pas dire le bannir et l'enlever complètement, mais en tout cas de le réduire au profit du temps pour vous-même. Voilà pour ces 5 clés, j'espère qu'elles vont vous apporter du soutien et des choses au quotidien de manière concrète pour pouvoir reprendre du pouvoir sur votre temps. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou matinée, peu importe le moment à laquelle vous visionnez cette vidéo. Merci, à bientôt.